Sur Radio Pays, nous sommes en direct depuis la préfecture et nous sommes à la fin de cette réunion avec les élus, le procureur, le préfet, le général de gendarmerie, mais également pas mal d'élus qui étaient présents. On va aller voir justement le maire de Rémy-Remont-Joly, Claude Plénette, qui s'est exprimé longuement en direct sur Radio Pays. Claude Plénette, vous êtes exprimé longuement pendant cette réunion. Un long discours pour parler d'abord de l'insécurité comme un problème. Des malades. Et c'est-à-dire que la réponse pénale n'est pas forcément la réponse qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut se poser des questions entre nous, savoir qu'est-ce que l'on souhaite. Aujourd'hui, on voit défiler les jeunes au niveau du tribunal. Ils n'ont aucune inquiétude à être condamnés, à aller en prison. Certains ont un casier judiciaire long comme un bras. Il faut aujourd'hui se poser des questions. La société guyanaise n'est pas la société qu'on a connue il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais il faut aussi se poser la question, quelle société nous souhaitons pour demain? On dit que la jeunesse guyanaise c'est une richesse pour la Guyane. Oui, bien sûr, quand elle est formée, quand elle est au travail, quand elle est éduquée. Recruter des policiers municipaux, ce que vous avez dit, ne suffit pas. Mais non, ça ne va pas suffire. C'est-à-dire que le policier municipal est avant tout un policier de proximité. Bon, il peut éventuellement comme ça, mais il n'a pas de réponse pénale. Il faudrait renforcer la police, renforcer la gendarmerie, c'est vrai, ça c'est évident, mais n'empêche qu'il faut se poser la question aussi sur la société que l'on souhaite aujourd'hui. Traiter aussi la problématique de l'immigration qui est aussi quelque part des conséquences. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie aussi du logiciel que l'on va devoir exploiter. Voilà. Merci beaucoup Claude Plénette. Beaucoup de maires et d'élus qui étaient présents. On va aller voir le député de la seconde circonscription, Davy Riemann, qui était présent également à cette réunion. Davy Riemann donc, qui a assisté donc, en tant que député à sa première réunion officielle ce lundi. On va le rejoindre. Il y avait le président de la CTG également, monsieur Jérémy également, Michel-Ange Jérémy, le maire de Sinnamary, qui est revenu sur pas mal d'événements qui se sont produits sur sa commune. La maire d'Irakubo également, avec de nombreux cambriolages à la clé. Voilà, on va peut-être montrer ces images de Davy Riemann avec Michel-Ange Jérémy, le maire de Sinnamary, ensemble, avec également sur la seconde circonscription, vous le voyez, le maire de Macoria, Gilles Adelson. On va les rencontrer, justement, faire le point avec eux. Et juste pour également rappeler, donc c'est un bilan des chiffres de l'insécurité et des violences globalement qui a été fait depuis le début de l'année ici en préfecture avec donc le préfet Thierry Kefelec, il y avait également le général de gendarmerie Stéphane Bras qui était là, qu'on va essayer de rencontrer également à l'issue de cette réunion avec des bilans sur les chiffres d'insécurité et également le nombre de personnes qui sont actuellement détenues en Guyane. On est à plus de 900 personnes sous écrou, ce qui a été précisé par le procureur de la République Yves Leclerc, avec un peu plus de 800 également qui sont également emprisonnés, c'est-à-dire plus de 860 personnes emprisonnées aujourd'hui en Guyane, donc 45% qui sont des personnes étrangères. Ça fait partie des chiffres qui ont été présentés ce lundi midi donc par le procureur de la République Yves Leclerc. On va se tourner vers les élus. Alors il y a également le maire de Macoria et puis le général Bras que vous venez de voir, la maire d'Irakubo également qui est présente, donc Céline Régis, avec qui on va faire le point dans quelques instants. Voilà pour c'est ce point complet qui a été fait donc avec également un mot d'ordre qui a été rappelé, c'est-à-dire de travailler ensemble. C'est ce qui a été demandé également par Jean-Victor Castor qui est venu tout à l'heure, qui était en direct dans le grand forum sur Radio Pays il y a quelques instants. Jean-Victor Castor, le nouveau député de la première circonscription, qui s'est exprimé très rapidement donc, au cours de cette réunion pour justement demander que lors des prochaines rencontres, les chiffres puissent être présentés aux élus et avant donc la réunion pour qu'ils puissent donc avoir quelques éléments déjà en main. On va se retourner vers les élus, le député de la seconde circonscription. Bonjour Davy Riemann. Bonjour Radio Pays. Première intervention donc ce lundi, première réunion officielle en tant que député. Qu'est-ce qui ressort de cette réunion essentielle sur l'insécurité ? Beaucoup de constats de la part de différents élus locaux par rapport à la situation. La réponse de l'État est peut-être pas forcément celle attendue de par les différentes réactions, mais il y a une urgence quand même par rapport à l'insécurité, qui est une réponse globale. Elle ne peut pas être que judiciaire ou policière. La police doit jouer son rôle effectivement de répression. La justice devra condamner celles et ceux qui doivent être condamnés par rapport à cela. Au niveau de prévention, il y a un travail à faire, mais on voit bien qu'il faut s'attaquer aux causes. Donc c'est ce que je disais durant la campagne électorale. Il va devoir que les uns et les autres, on puisse se réunir très rapidement
définir les causes potentielles de toutes ces choses-là et les attaquer frontalement afin d'inverser cette courbe-là de cette insécurité qui gagne du terrain année après année. Donc là, il y a urgence. Les élus des savanes étaient très représentés, Makuria, Sinamari, Kourou, également Irakubo, avec de grosses inquiétudes et de gros problèmes et Monsineri, notamment un braquage avec séquestration qui a eu lieu récemment. Oui, mais comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de témoignages des différents maires présents ce matin. Donc on voit qu'il y a une montée de cette violence et elle va aussi frapper beaucoup maintenant les communes rurales, ceux qu'elles ne connaissaient pas forcément avant. Donc ça veut dire que maintenant il va falloir s'attaquer à ces problèmes-là à bras le corps, mais surtout aussi en s'attaquant aux causes. Tant qu'on n'ira pas aux causes, ça va continuer à s'élargir, telle une gangrène, mais qu'il va falloir traiter dans les plus brefs délais. Merci beaucoup Davy Riemann, on vous retrouve très rapidement sur Radio Pays, également dans le Grand Forum avec Gilles Vernet. Et un mot, donc Gilles Adelson, bonjour. Oui, bonjour. Maire de Makuria, Soula, au cœur de cette problématique. On l'a encore vu ce week-end, une tentative d'homicide, une arrestation avec le GIGN ce matin sur Soula et Tonat. Vous en êtes où à Soula ? On en est où? C'est-à-dire, c'est simplement là, ce que nous souhaitons, c'est que l'insécurité ne s'installe pas de façon permanente. C'est pour ça que je réitère du moins ma demande en tant que d'inscription du territoire de Makuria dans un SP afin d'apporter les moyens. Au-delà de ça, effectivement, nous, Makuria, nous apportons donc notre réponse puisque nous avons le litige. Nous faisons le rappel solennel vis-à-vis donc, de nos jeunes. Nous augmentons nos effectifs donc, de police municipale, mais ce sentiment d'inquiétude, il reste toujours. Et comme je le dis, mais les forces en présence sur le territoire, je rappelle que la gendarmerie de Makuria ne couvre pas que Makuria, couvre aussi Makuria et Monsineri, ce qui fait à peu près plus de 1000 km² pour à peine une trentaine de fonctionnaires. Qu'est-ce qui se passe depuis, on ne s'était pas rencontrés encore depuis cette flambée de violence à Soula ces 15 derniers jours ou 3 semaines. Plusieurs homicides, tentatives d'homicide, des dégradations, y compris de locaux communaux. Il y a une nouvelle inauguration prévue mercredi, vous y serez, j'imagine, avec le pôle famille et enfance. Qu'est-ce qui se passe à Soula? Comment vous expliquez ça? C'est toute la problématique, donc, comme le disaient certains collègues, de la concentration donc, de certain nombre de familles, de problèmes, sans vouloir stigmatiser personne, bien sûr. Il s'agit donc d'apporter du développement économique, c'est ce que nous essayons, c'est ce que nous faisons. Apporter du développement économique pour permettre à tous ces jeunes donc, de trouver le travail. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est aussi avec l'éducation nationale, avec les associations, avec tout le tissu associatif donc, de la ville, travailler pour que les jeunes ne restent pas sur le trottoir. Un jeune qui sort du collège et qui a envie donc, de continuer donc, à étudier et qui ne trouve pas matière au lycée ou en études supérieures, ce n'est pas normal. Dernière question, Gilles Adelson, le général Stéphane Bras, commandant de la gendarmerie en Guyane, a évoqué ce projet de nouvelle caserne sur la commune de Makuria, mais qui a du mal à avancer depuis plusieurs années, en appelant à l'union finalement de tous les acteurs. On en est où? Est-ce que vous soutenez ce projet? Est-ce qu'il faut faire une caserne finalement à Soula plutôt qu'à Tonat? C'est un sujet qui est plus que prenant, puisque nous en avons déjà discuté à plusieurs reprises avec le général, avec les forces de l'ordre, comme aussi avec la mission qui s'était déplacée il y a 3 ans sur la construction donc, de cette nouvelle caserne. Le lieu est même identifié, puisqu'il y avait même 2 possibilités foncières justement entre Tonat et Soula pour que cette caserne puisse voir le jour. Merci beaucoup Gilles Adelson, à très vite. On vous reverra sûrement mercredi pour cette inauguration du pôle famille enfance. On va aller voir justement se rendre, Pedro, auprès du général Bras, le commandant de la gendarmerie en Guyane. Bonjour mon général. Bonjour Samir. Un mot sur cette réunion ce matin. Des chiffres qui ont été évoqués, ce n'étaient pas que des chiffres, mais des chiffres qui peuvent paraître inquiétants avec une forte hausse ces derniers temps sur la zone gendarmerie de tentatives d'homicide et d'homicide. Alors ce matin, effectivement, le but c'était de faire un état des lieux et puis essayer de donner des clés de compréhension sur les phénomènes auxquels nous sommes confrontés. Alors une augmentation, oui, et surtout un maintien à un niveau élevé de phénomènes inquiétants, bien sûr les homicides, bien sûr la circulation des armes à feu et puis toutes les activités criminelles d'une manière ou d'une autre, qu'elles soient d'ailleurs sur le littoral comme en forêt, on en a parlé. Vous avez évoqué également le CLSPD de Saint-Laurent-du-Maroni, la ville de Saint-Laurent-du-Maroni qui adhère en tout cas dans ces dispositifs. Les autres communes n'ont pas encore embrayé. C'est un appel aussi à la solidarité ou en tout cas à ce que les communes suivent le pas. Alors sur cette thématique de la lutte contre l'insécurité, comme je le disais, on est tous
coproducteurs de sécurité. Alors bien évidemment les forces de sécurité et la gendarmerie en premier lieu parce que c'est notre mission principale, notre mission prioritaire, mais on a besoin également de l'appui de toutes les bonnes volontés et notamment des élus des communes, puisque là aussi on doit être pleinement associé, partagé pour pouvoir réfléchir aux dispositifs les plus adaptés pour contrer la délinquance. Dernière question, mon général, c'est finalement une gendarmerie qui a peut-être été peu dotée en gendarmes supplémentaires ces dernières années, ce que vous avez évoqué, parlant de besoins, notamment sur Maripasoula, Saint-Laurent ou encore Macouria. Alors il y a eu une très grosse augmentation des effectifs de gendarmerie dans les années 2017-2018, plus 90 gendarmes pour la Guyane, ce qui était encore une fois très, très important. Maintenant c'est vrai que depuis 2018 on a une augmentation beaucoup plus limitée et c'est vrai que se pose la question de finalement l'accompagnement du développement de la population en Guyane. Et donc la gendarmerie doit accompagner ce développement et ça passe bien sûr par des réflexions autour des effectifs. Merci beaucoup Général Bras pour ces éléments. On va aller faire le point avec le président de la CTG également, Gabriel Serville, qui était présent à cette réunion. Et on fera le point également pour conclure avec le procureur de la République, Yves Leclerc. C'était sa première réunion publique depuis son arrivée donc, au mois d'avril. Et également donc, avec le préfet de Guyane, Thierry Kefelec, qui est présent. On va faire dans quelques instants donc, avec Gabriel Serville, qui est ici même présent. Avec Davy Riemann, on va peut-être montrer cette image justement de cette image de Davy Riemann avec le président de la CTG, Gabriel Serville. C'est aussi les rencontres après au lendemain des élections législatives qui ont eu lieu donc ce samedi. Et le président de la CTG, qui était lui-même député auparavant et qui a soutenu Davy Riemann sur la seconde circonscription entre les deux tours, qui sont donc réunis à l'occasion de cette réunion. On va demander d'ailleurs à Gabriel Serville s'il sera présent à la ferme Zoulet-Marot, puisque c'est mercredi soir, une rencontre pour fêter avec les deux nouveaux députés de Guyane leur élection, c'est-à-dire l'élection de Davy Riemann sur la seconde circonscription et celle de Jean-Victor Castor sur la première circonscription. Un événement donc, qui aura lieu mercredi donc, à 19h, à partir de 19h à la ferme Zoulet-Marot. On va se tourner en attendant vers le procureur. Voilà, on va aller voir Yves Leclerc, donc le procureur de la République, qui est présent ici même. Et puis on va bien évidemment aussi clôturer ce Facebook Live avec ces nombreux intervenants qui étaient présents, réunis, plusieurs maires également, qui étaient donc réunis ici en préfecture. On est au premier étage de la préfecture pour cette réunion qui a duré assez longtemps. Elle a commencé à 11h, elle s'est finie à 13h, 2 heures complètes donc pour faire le point sur un sujet prégnant, un sujet qui inquiète de nombreux élus donc, qui étaient présents. Alors, on a Monsieur Leclerc, bonjour, en direct sur Radio Pays, excusez-moi, pour faire le point sur cette réunion. Des chiffres que vous avez évoqués, des chiffres assez inquiétants, plus de 900 personnes sous écrou, 800 incarcérés en Guyane aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est inquiétant, en tout cas c'est le reflet de la situation qu'on a ici et c'est l'activité, voilà, c'est un constat. C'est un constat. Yves Leclerc, vous venez d'arriver en Guyane, comment vous trouvez l'état des lieux finalement de ce climat de sécurité ou d'insécurité plus précisément ? Ça démontre bien que ce territoire, il est inséré dans un environnement qui est l'Amérique du Sud et par lequel arrive un certain nombre de phénomènes de violence, comme ont été décrits tout à l'heure, une prolifération des armes qui est anormale, hors norme, des trafics de stupéfiants parce qu'on a la porte de la Colombie qui font toute la particularité de l'endroit. Merci beaucoup Yves Leclerc et à très bientôt. On vous invitera sur Radio Pays justement pour faire le point avec vous après votre arrivée. Merci. À vous. Voilà pour ce Facebook Live. On retrouvera également toutes les réactions dans nos différents points d'information. Pedro, sur Radio Pays, dès ce soir avec Arnaud Berniol-Sirder dans le journal de 18h, puis demain matin dans la matinale avec Victor Zamit. Merci beaucoup Pedro pour la réalisation et puis à retrouver également en replay sur notre page Facebook. À très vite.